silence n'est pas une absence, c'est un cri que l'on n'entend plus. Ici, à Nicolaris, bienvenue dans l'Archive, là où battent encore les cœurs des gardiens oubliés de notre terre. Aujourd'hui, nous quittons les profondeurs pour nous élever vers la canopée, là où le soleil tente de percer l'humidité éternelle des forêts tropicales d'Amérique du Sud. C'est ici que vit le toucan, que nos archives nomment Viridian, le dernier gardien de l'émeraude. On murmure son nom comme un secret de la canopée. Son bec, un éclat de soleil fossilisé, tranche l'air saturé. Viridian n'est pas qu'un oiseau. Il est une statue de plumes posée sur une branche morte, un trône de silence qui sépare deux mondes. À sa gauche, sa mémoire, une cathédrale verte, infinie, vibrante de vie. À sa droite, son regard, une plaine de cendres grises où les souches calcinées sont les stèles funéraires de géants millénaires. Scientifiquement, le toucan, et plus particulièrement le toucan toco, est ce qu'on appelle une espèce clé de voûte. Sa mission est gravée dans son instinct. Il est le jardinier du paradis. En se nourrissant de fruits dont il ne digère pas les graines, il les sème à travers la forêt, agissant comme le calligraphe du vivant. Chaque arbre fruitier de la canopée est un vers écrit par ses ancêtres. Sans lui, le poème de la forêt s'arrête, car les graines ne voyagent plus. Mais ce qui rend Viridian plus fascinant encore, c'est son bec. Ce n'est pas seulement une parure esthétique ou un outil de cueillette, c'est un chef-d'œuvre de bio-ingénierie. Représentant près d'un tiers de sa taille, ce bec est parcouru par un réseau complexe de vaisseaux sanguins. C'est un véritable radiateur thermique. Le toucan régule sa température interne en modifiant le flux sanguin dans son bec. Il peut dissiper jusqu'à 100% de sa chaleur corporelle par cet appendice. C'est un foyer de régulation dans un monde qui surchauffe. Mais cette prouesse biologique a ses limites. Quand la forêt brûle, quand les poumons de la terre sont transformés en pâturage ou en champs de soja, le toucan perd son climatiseur naturel. Les volutes de fumée que Viridian contemple ne sont pas seulement les soupirs des arbres disparus. Elles sont le signal d'alarme d'un organisme qui ne peut plus se refroidir dans un royaume qui devient un four. À présent, l'habitat de Viridian est déchiré. La déforestation en Amazonie et dans la forêt atlantique réduit son territoire à des îlots de verdure isolés. Chaque hectare de forêt incendiée, c'est une bibliothèque entière qui brûle. Des milliers de futurs vers de ce poème émeraude qui ne seront jamais semés. Viridian ne crie plus, car son chant est devenu le silence. Il ne fuit pas, car son royaume est devenu intérieur. Ses plumes brillent dans une dernière fois comme une braise sacrée au milieu du désastre. Il nous regarde et semble nous poser cette question. Comment continuer le poème quand le papier est en train de brûler ? Gardez cette question en mémoire. L'archive continue. Ce requiem de la dark fantasy conservation touche à sa fin, mais l'écho des esprits continue de résonner. Pour explorer les profondeurs de l'archive, rejoignez-moi sur Instagram, TikTok et YouTube. Ne laissez pas les ombres s'éteindre.
fait sur le vent le poème des saisons, dispersant les étoiles de mille floraisons. Bâtisseur du verre, jardinier du destin, chaque graine semée était un lendemain. Ma cathédrale immense, un empire de vie, un poème luxuriant, une sainte harmonie. Moi, Véridien, dernier gardien de l'émeraude, je ne garde plus rien qu'un royaume de cendres, un silence de mort et les couleurs du monde qui s'effacent encore. Je suis le témoin d'or sur un trône de bois, de la dernière feuille qui tremble sous mes doigts. Où sont passés les chants, les parfums, les échos? Le brouillard est fumé, les arbres sont tombeaux. Ma danse avec la vie, mon offrande de fruits, n'est plus qu'un rituel dans une immense nuit. Le sol est une plaie, une peau stérile et grise, et le chant des insectes s'étue avec la brise. Je suis la dernière flamme, la dernière couleur, dans cette fresque immense qui retourne à la douleur. Moi, Véridien, dernier gardien de l'émeraude, je ne garde plus rien qu'un royaume de cendres, un silence de mort et les couleurs du monde qui s'effacent encore. Je suis le témoin d'or sur un trône de bois, de la dernière feuille qui tremble sous mes doigts. Ma mémoire est une jungle où le soleil luit, mais mon regard se pose sur ce qui est détruit. Comment garder un temple quand la terre se meurt? Comment porter le verre quand on n'a que le cœur? Comment être un roi quand il n'y a plus rien que la fin qui approche et moi, le seul gardien? Moi, Véridien, dernier gardien de l'émeraude, je ne garde plus rien qu'un royaume de cendres, un silence de mort et les couleurs du monde qui s'effacent encore. Je suis le témoin d'or sur un trône de bois, de la dernière feuille qui tremble sous mes doigts. Un joyau sur une couronne.